Salut à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va tirer au pistolet arbalète. En fait, si vous avez déjà vu ma vidéo sur ce pistolet arbalète, vous savez que régulièrement je casse mes flèches. Vous voyez ce type de flèche ici, avec les plumes en plastique. En fait, à chaque fois, enfin souvent, ici ça cassait. Alors j'étais obligé de tirer une certaine distance, minimum 10-15 mètres, pour pas que les flèches ne cassent. Et c'était assez gênant. Alors d'habitude je tirais dans une cible en paille tressée. Vous voyez, grosse cible, les gros ronds, je vous mettrai des images. C'est plutôt fait pour les tirs à l'arc. Et régulièrement mes flèches de pistolet arbalète cassent. Alors les seuls qui ne cassaient pas, c'était ceux-là. Vous voyez, en tout corps métal. Mais comme j'ai pas mal de stock de ce modèle-là, avec les plumes en plastique, j'ai voulu trouver une solution pour pouvoir faire une cible sans casser mes traits. Donc ma solution, vous voyez, c'est des dalles en mousse de protection, des tapis de sol que j'ai trouvé à 8 € chez Action. Vous voyez, donc normalement c'est fait pour les salles de sport, pour mettre son petit home gym, mettre son appareil de musculation. C'est assez compact, donc j'espère que ça va amortir assez suffisamment mes flèches pour ne pas les casser. Alors, on va préparer l'arme avant de tirer. Donc je vais retirer le pontet, le verrou de pontet, parce que je mets toujours un verrou sur toutes mes armes. Comme j'ai des enfants, vaut mieux sécuriser le truc. Voilà, verrou retiré. Alors la dernière fois, pendant mon test d'arbalète, je sais pas si vous vous souvenez, ma corde était vraiment très abîmée. Après elle avait beaucoup d'âge, donc là je l'ai changé. J'en ai quelques-unes de stock, en stock. Donc avant de tirer, à chaque fois je mets un petit coup de stick. Alors c'est du stick spécial corde de tir à l'arc. En fait bon, c'est comme un petit labello. Donc faut surtout en mettre au niveau de la partie, vous voyez, celle-là qui va venir frotter contre le rail de l'arbalète. Hop, alors pour en mettre en dessous c'est pas pratique, je la fais un peu tourner. Alors moi je lésine pas, hein. J'y vais franco. Alors on peut en mettre aussi sur le rail. Alors certains me conseillent aussi de la graisse. Moi souvent ce que je fais, c'est que j'ai un petit spray de graisse. C'est un lubrifiant silicone. Ça réduit les frictions et c'est spécial métal, plastique, caoutchouc. Donc voilà, pour ce type de support, ça fait très bien l'affaire. Alors ça graisse et en même temps ça laisse une fine pellicule de silicone. Donc même dans la durée c'est pas mal du tout. Donc maintenant que l'arbalète est prête, on va venir essayer différentes flèches. Donc mes flèches que je casse habituellement, et aussi les flèches que j'ai trouvées sur AliExpress. J'en ai fait aussi une vidéo. Vous voyez, à tête de chat, s'ils appellent ça, lame de rasoir. On va voir ce que ça donne dans ce type de support. Alors pour mémoire aussi, ces flèches là, bah, ils cassaient aussi quand je tirais dans ma tête en polystyrène. Donc là on va venir le positionner comme ça. J'ai juste mis une planche en bois derrière, mais c'est juste par sécurité, parce que souvent quand la flèche n'est pas arrêtée, en fait elle traverse tout mon terrain et souvent je les perds, donc c'est un peu emmerdant. Mais vous voyez, je vais laisser un espace pour être sûr que ce ne soit pas le bois qui arrête la flèche pour le test. Je vais venir fixer dessus un petit carton pour la viser, ce sera mieux. Je vais le laisser dans son emballage, parce qu'au moins c'est bien compact. Alors vous voyez, le carton c'est quelque chose de très fin, c'est juste une couche.
C'est pour moi pouvoir mettre une cible. Des petites pinces aussi chez Action, très pratique pour attacher sa ciblerie. Je vais caler cette pince là pour éviter que les dalles ne reculent de trop. On va installer le smartphone sur le pied pour filmer l'impact. Alors je mets pas trop près de la cible parce que pistolet arbalète c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Ça me ferait chier de dégommer mon smartphone. Alors là on se retrouve à 6 mètres. Hop. Donc j'arme. Je positionne le carreau, je crois qu'on dit un carreau pour un pistolet arbalète. Je vais essayer de pas dégommer mon smartphone. Il est assez vieux, vétus, mais il sert encore. Et on va tester ça. Déjà, ça n'a pas cassé. Bonne nouvelle. Pénétration, elle est pas mal. Vous voyez. Et ça n'a même pas transpercé les dalles. Regardez, hop, la flèche est là. Elle n'a pas percé à 6 mètres, sans déconner. Je m'attendais pas à un tel résultat. Vous voyez, j'ai quand même 6. Attendez, combien 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dalles. Cette dalle et ma flèche n'a pas cassé. On peut voir, elle est quand même bien enfoncée. Je sens qu'il y a de la résistance pour la tirer. Donc tant mieux, c'est que la mousse en fait sert vraiment bien, elle est bien compacte. Alors bien sûr, dans le carton ça fait un beau trou. Vous voyez. Alors je sais pas si on voit bien. Ici. Donc ça a bien percé la première dalle. Mais le trou a l'air de se reformer quand même. Assez satisfait. Donc mes traits à plumes plastique n'ont pas cassé. On va essayer avec les autres flèches, celle dite de chasse à lame. On va voir ce que ça donne au niveau de la pénétration. Alors toujours à 6 mètres. Voilà, donc chargé avec la fléchette de chasse. Fléchette, trait, carreau. On s'en moque. L'important c'est le résultat. Hop. On va voir. Il y a beaucoup plus de pénétration.
Là, et ça a transpercé. Vous voyez, les lames ressortent derrière. Ça a transpercé, mais sans aller plus loin. Même, hop, on va retirer ça. Les plumes, la forme des plumes, il y avait encore un petit centimètre. Donc souvent en fait, j'ai remarqué, moi c'était la partie ici, quand ça commence à s'élargir avec les formes des plumes, c'était ça qui venait bloquer, c'est pour ça que ça a cassé. Tandis que là, j'avais encore un petit centimètre. Alors, on va essayer de la retirer. Ça, c'est le plus compliqué avec ce type de flèche. Alors, ce que je vais faire pour la retirer, c'est que je vais la faire sortir et dévisser la tête. Hop, voilà, ce sera plus simple. Ces formes de tête, bah, c'est fait exprès pour pas ressortir, pour faire le plus de dégâts possible. Alors on appelle ça des flèches de chasse, mais bon, je suis pas sûr que chasser au pistolet arbalète ce soit vraiment efficace. Donc c'est avec cette forme là, ici, que c'est un peu compliqué à retirer. Donc je préfère dévisser la tête et après retirer le reste. Donc forcément le trou, ben, il est plus conséquent. Je vais encore me faire quelques tirs, quelques shoots. Je vais vous filmer ça. Bah, je suis satisfait quand même, hein, parce que l'air de rien, pour 8 €, ça me fait un bloc en mousse bien compact et ça encaisse mes flèches. Ma cible en paille, ça m'embêtait toujours de tirer sur des distances supérieures à 10 mètres parce que c'est pas super précis comme arme. La détente, elle est super dure. Souvent, on met des petits coups de doigt. Donc avec ça, ça me permet au moins de tirer à 5-6 mètres. C'est vraiment pas mal. Pour 8 €. Alors je vous prends en voix off. Donc j'ai continué mes tirs. Bon, j'ai quand même réussi à casser 2 flèches. Donc les flèches avec les plumes en plastique. Donc ils ont quand même cassé. En plus, je sais pas si vous avez pu voir, mais la plupart de mes tirs que je vous ai filmés, ils étaient assez décalés sur la gauche, à savoir que je suis gaucher. Pour moi, c'était des coups de doigt. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est les flèches quand même. Enfin, elles sont vraiment pas terribles, je trouve, au niveau de la trajectoire. C'est pareil pour les flèches dites à tête de chasse. La moitié du corps, côté plume, c'est en plastique aussi. Donc là, vous avez pu voir sur la cible, ça dévie pas mal à gauche. Là, je vous mets avec mes flèches qui sont totalement en métal, tout corps métal. J'ai juste les plumes en plastique. Là, point visé, point touché. Regardez, je me suis même amusé à shooter une bouteille d'eau. Donc voilà. Je vous dis franchement, si vous tirez au pistolet arbalète, investissez dans les flèches avec tout le corps en métal. Elles sont beaucoup plus précises, beaucoup plus solides. Et même si c'est un petit peu plus cher, c'est un meilleur investissement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tests.